Et bonjour à tous. Donc me voici dans ma voiture de nouveau parce que j'ai un long trajet devant moi et je vais en profiter pour aborder un sujet. Alors j'ai fait une vidéo hier et en fait j'étais tellement énervée. Je suis toujours très énervée, mais j'étais tellement violente dans ma colère que finalement je l'ai supprimée. Et je la refais un peu plus calmement, j'espère. Ce matin. Bon. En fait, j'abordais le sujet de la petite sauterie là au château de Versailles. Et alors, moi, il faut savoir que je suis très peu informée. Vous allez vous dire, ouais, attends, elle est tout le temps sur Twitter. Twitter est ma seule source d'information, quasiment la seule. Oui, j'écoute assez régulièrement alors avant c'était le marquis, les entretiens du marquis, et là c'est devenu les entretiens des patriotes. J'écoute assez régulièrement Alexis Poulain, mais vous savez, c'est en bossant, c'est en fond, donc j'ai des bribes d'infos, mais je ne suis pas dans l'info, je ne suis pas très au courant de beaucoup de choses. Je ne savais pas que le prince Charles venait. J'ai pas de télé, j'ai pas de radio. Voilà. Et en fait, j'ai découvert, non pas que le prince Charles venait, mais que le prince Charles était venu. Sur Twitter hier, j'ai fait un break, je suis allée sur Twitter. Et comme je fais en fait tous les jours, vous voyez, c'est vrai que je tweete beaucoup, mais en fait je tweete beaucoup par lot. C'est-à-dire je fais une pause, je fais 4-5 tweets en prenant un café, en faisant un truc. Et puis je me remets à bosser, puis je reviens 2 heures après et je refais 10 tweets, mais dans quelques minutes, quoi. Je ne suis pas tant que ça sur Twitter. Et hier, donc j'ai fait un break et je suis allée sur Twitter et qu'est-ce que je vois? Cette sauterie, parce que c'est pas autre chose qu'une sauterie en fait. On n'est pas face à un événement, à la visite d'un chef d'État avec tout un dîner protocolaire. Non, non, on est dans une sauterie payée par les Français en usant des biens des Français, organisée et assistée par une caste, parce que là on parle de caste. Je veux dire, qui sont ces gens? Qui sont ces gens au château de Versailles en train de se rincer là, au château de Versailles? Ils sortent d'où? Il y a quelques personnes élues. D'ailleurs, comment se fait-il qu'il y ait des personnes, que ces gens-là soient élus par les Français? Et il y a cette caste de pseudo-politiciens, de pseudo-stars qui est là. Charlotte Gainsbourg, non mais dites-moi qui est cette fille, qui est cette gonzesse, quel mérite elle a, quel mérite a cette nana à bénéficier de l'argent et des biens des Français? Quel mandat a-t-elle? Cette nana avait un père artiste, soi-disant un génie, admettons, je ne juge pas ça. Sa mère, je sais pas, c'était une très jolie fille, avec son accent anglais suffisant pour se faire soulever par les Français. Non, je suis vulgaire, mais franchement, j'en peux plus de voir ça. Cette caste qui se reproduit entre elles, qui baise entre elles, qui se congratule entre elles, qui se finance entre elles, qui se promeut entre elles. Mais merde, qui sont ces gens, quoi? Première ministre, le dos à l'air, mais je veux dire, elle est là parce qu'elle est Premier ministre. Est-ce que vous allez à une réunion de travail, un dîner protocolaire avec le dos à l'air à plus de 60 balais? Non mais moi je suis écœurée par ce pays. On parle de république bananière, de république africaine, de corruption, mais regardons-nous en face. J'en peux plus de tout ça. Et qu'attendons-nous, nous Français? De quoi a-t-on peur? J'attendais l'étincelle, je me disais un jour il va se passer quelque chose. C'est une étincelle et le feu ne prend pas. Il nous crache à la gueule. Il nous crache à la gueule. Je suis vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot. Ils nous montrent ça, ils étalent ça. Il y a une partie des Français, une de plus en plus grande partie des Français, qui
vit au mois le mois, à la semaine à la semaine, qui n'a pas de quoi subsister à ses besoins. Et on est là, regardez, sans réagir. On n'a plus de dignité. En tant que Français, nous avons perdu notre dignité. De quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur quand on n'a plus de dignité? De quoi a-t-on peur quand on n'a plus de quoi manger? De quoi a-t-on peur quand on n'est plus en sécurité? Ben, on a peur. Je n'arrive pas à savoir de quoi nous avons peur. De la violence? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus violent que ce qui se passe en ce moment? Je sais pas, on a peur de mourir. Moi, j'ai pas peur de mourir. Honnêtement, ma plus grande peur, c'est de vivre dans l'indignité. C'est pas de mourir dignement. Donc, je ne comprends pas. On va me dire, oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, je fais rien. Mais moi, est-ce que je suis légitime aujourd'hui à me plaindre? Je suis heurtée dans mes valeurs, je suis heurtée dans ma culture, je suis heurtée dans mon identité de française. Mais contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas heurtée dans mon quotidien. Pas encore, ça va venir, on va tous l'être de toute façon. Moi aujourd'hui, quelle est ma légitimité vraiment pour me plaindre? Si la majorité française, qu'on appelle je sais pas, on appelle la France moyenne, la moyenne des Français, enfin, dont je ne fais pas partie. J'en fais partie dans mon éducation, dans ma culture, mais j'en fais pas partie dans ma façon de vivre et dans mon niveau de vie. Si cette France majoritaire ne fait rien, en quoi je serais moi légitime à faire quelque chose? Mais je vous dis, demain, une étincelle prend, le feu prend, je suis. Mais je peux pas être moi, les gens comme moi qui représentons peut-être 10 ou 15% des Français, légitime à engendrer cette colère. Mais quand je vois tout ce cirque au château de Versailles, avec tout ce que ça représente dans l'inconscient, et même pas l'inconscient, dans le conscient, dans le conscient collectif, et que je vois ces gens, mais il n'y a même pas, il n'y a pas la légitimité et il n'y a même pas la tenue. Il n'y a même pas la tenue. L'autre avec sa jupe ras les fesses et l'autre avec son dos nu. Mais c'est la décadence en fait. Hier, mais j'ai dû m'asseoir, je vous mens pas. Je suis sortie prendre l'air, j'ai dû m'asseoir quand j'ai vu ça. Mais on a touché le fond. Je vous jure, on a touché le fond. Je sais pas quoi vous dire. J'ai des parents qui ont plus de 80 ans. J'ai des parents qui ont tout vécu. Ils ont vécu la guerre, ils ont vécu l'après-guerre, parce qu'on parle de la guerre. Bon, eux sont nés, mon père avant la guerre, ma mère pendant la guerre. Mais les conséquences de la guerre, elle a duré longtemps après. Moi, j'ai connu ma grand-mère, j'ai connu mes grands-parents, j'ai connu une arrière-grand-mère. Il faut voir par quoi est passée cette génération jusqu'au milieu des années 50. Ils ont trimé comme des chiens, ils ont éduqué des enfants, ils ont payé des études, un milieu de milieu très très modeste, très très modeste. L'immigration, l'exil, la faim, l'inquiétude, la peur, la violence, ils ont connu ça. Ils ont dédié leur vie à une descendance, à leur descendance, pour que nous ne connaissions pas ça. Et ils sont à la fin de leur vie en train de se dire, nos enfants, nos petits-enfants sont en train de tomber dans un système totalitaire. Et en plus, ils sont retombés dans une situation qui était la situation de nos ancêtres pendant la Révolution, de cette caste qui nous spolie, qui profite de nos biens, de nos finances, de nos biens, et qui nous le jette à la tronche. Voilà. Moi, je suis triste pour mes parents, je suis triste pour cette génération. Je suis triste pour moi, je suis inquiète pour mes enfants. Mais le pire, c'est que je ne suis même pas inquiète pour mes enfants, je suis inquiète pour nos enfants. Déjà avec ce
cette période dont on sort avec le Covid, la maltraitance des gamins, moi qui m'était insupportable hein, quand je voyais des parents avec les gamins masqués, franchement ça m'a donné des envies de violence. J'ai réalisé la violence que j'avais en moi durant cette période. Je ne savais pas que j'avais cette violence en moi. J'ai dû contenir une violence sourde, hein, mais réelle. Hein. On a beaucoup appris sur nous-mêmes hein, pendant cette période-là qui vient de s'écouler et qui n'est pas terminée. Hein. Et moi, j'ai découvert que j'étais violente. Et je le redeviens là quand je vois ces images, quand je vois ce mépris. C'est plus que du mépris, c'est... Voilà, on essuie scandale sur scandale et rien ne se passe. Je vais vous dire, hein, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer quand je vois l'état de la France. J'ai envie de pleurer quand je vois ce que m'ont légué mes parents, mes arrière-grands-parents et ce que devient ce pays. Alors j'admets, je pense que j'ai vécu dans un fantasme. J'ai vécu dans une France fantasmée parce que issu aussi partiellement de l'immigration, d'une immigration voulue, d'une immigration qui a voulu être française. Je pense que j'ai hérité d'un fantasme français d'une France qui n'a jamais existé. Mais alors là, c'est bon. Bref, bon, en fait je vais arrêter parce que je pourrais parler 2 heures là, mais j'avais besoin de ce coup de gueule, ça fait du bien, hein, ça fait du bien de s'exprimer. J'avais vraiment besoin de partager ça, je pense qu'on est un peu tous dans le même état d'esprit. Mais là ce que je ne comprends pas c'est qu'est-ce qui manque pour passer de l'étincelle à l'incendie. Je reviens plus tard sur d'autres sujets. Et je vous embrasse. Bye bye.